Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière, vous l'aurez remarqué, puisqu'il s'agit de la toute première critique cinéma de la chaîne. Et pour commencer dans cette lignée, je n'avais pas envie de commencer par un film... J'avais envie de commencer par un film que j'avais vu, que j'avais bien apprécié. Je ne vous dis pas lequel je compte en faire une critique, pas forcément dans très peu de temps, mais je compte en faire une. Mais j'avais envie de commencer par un film qui est sorti récemment et que j'ai vu aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, qui est Predator Badlands. Bon oui, alors j'ai pas de DVD Predator Badlands, et en vrai je crois même pas qu'il y en a, du coup. Bon, j'ai pris un DVD de l'original, voilà. Pas fichier. Alors, tiens à préciser, mais pour ceux et celles qui ne peuvent pas se faire spoil, je vous conseille de quitter la vidéo. Parce que bon, j'ai pas envie de dire que que je vais faire une partie spoil et une partie no spoil. Parce que je me connais, j'ai spoilé des trucs, même dans la partie no spoil. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Quittez si vous voulez pas être spoilé. Voilà. Donc, Predator Badland, qui je crois a été réalisé par Dan Trachtenberg, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Alors, le film se déroule dans des années après les événements de The Predator, ou le dernier film à être sorti au cinéma de l'univers de Predator. Et on est dans une ère futuriste, et plus précisément à l'époque de la Weyland-Yutani, l'entreprise machiavélique de l'univers d'Alien. Donc là, d'ailleurs, un petit truc sympa du film, du coup là, on a une connexion entre l'univers d'Alien et de Predator, et ça c'est cool. Du coup, le scénario, c'est un Predator qui s'appelle Deck, qui va se rendre sur l'une des planètes les plus dangereuses de l'univers, hein, qui s'appelle Gena, je crois, où il va y devoir tuer une des créatures locales qui est réputée pour être la créature intuable. Et en faisant ça, et en traquant cette créature, qui je crois que s'appelle le Gaki, j'ai oublié, il va rencontrer une androïde de Weyland Utami appelée Tahi, avec qui il va s'allier. Et alors déjà, premier point positif que j'aime beaucoup chez ce Predator, c'est le fait qu'on ait un Predator qui est un protagoniste. Ouais, parce que bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais la formule des Predators, ça a toujours été la même. T'as un Predator qui débarque sur la Terre, il veut buter des humains et des créatures. Il y a un humain qui est le protagoniste, qui va le buter, et puis fin de l'histoire. Là, du coup, c'est différent. Non, le Predator, c'est le protagoniste, et franchement, c'est une super idée. Vraiment, j'adore cette idée. En plus, Dake, le Predator, il est hyper attachant, vraiment. J'adore ce Predator. Les personnages aussi, ils sont vraiment cool. T'as dit, au début, tu te dis, c'est la rigolote du groupe, et c'est la rigolote du groupe. Mais elle est hyper attachante, elle est géniale. Bref, vraiment, j'adore. Et t'as une petite créature là qui s'appelle Duck, ou Buck, j'ai oublié, qui en gros est le bébé de la créature que veut chasser Deck, qui est trop mignon, il est trop gentil, voilà. Voilà. Vraiment, tous les personnages dans ce film, quand ils sont censés être gentils, ils sont trop adorables, et quand c'est des méchants, tu les détestes. Alors, je préviens, je suis vraiment du genre à être un très bon public. J'arrive vraiment à aimer certaines daubes. Et vraiment, sachez une chose. Quand je déteste un film qui de base est pourri, c'est que vraiment le film pue la merde. C'est vous dire à quel point je suis bon public. Bref, que dire d'autre? Oh bah, les effets spéciaux, bon, j'en parle vite fait, mais vraiment, masterclass, vraiment, les effets spéciaux, ils sont trop... C'est hyper bien fait, vraiment. Tout est trop bien dans ce film. Je vous dis, c'est vraiment, c'est mon Predator Badlands, c'est vraiment mon film préféré de toute la saga Predator. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein? J'ai rien préparé, hein, pour cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Ben en vrai, j'ai pas grand-chose à dire, à part peut-être que... Bah tiens, on va parler des décors. Ben, les décors, ils sont hyper beaux, voilà. Les gens, ils sont beaux, voilà. Les environnements sont pas variants, en vrai, on reste l'environnement principal du film, c'est vraiment la jungle, la savane, voilà. Enfin, savane, je suis pas trop sûr de pouvoir dire ça. Désolé, c'est ma première fois que je fais une vidéo critique, je suis pas encore bien préparé.
Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ah oui, alors, si vous êtes fan de tout ce qui est si vous pensez que ce Predator n'est pas un film de baston, qui est du sanglant, tout ça, eh bien, sachez que, bon, il y a du sanglant, mais en fait, Disney et la Fox, en fait, ont une idée qui est plutôt sympa, alors. Ou en gros, vraiment, le film est un peu Igor, mais le sang, il est blanc, il est vert, il peut être bleu, mais il n'y a pas de sang rouge. En fait, dans le film, il n'y a aucun être humain qui a une mort violente. En fait, la plupart des acteurs qui jouent des humains dans ce film, en fait, c'est pas des humains, c'est des androïdes de Weyland Yutani. Et ça, en vrai, bah, c'est une putain de bonne idée, je trouve. Bref, bon, je pense pas avoir grand chose à dire. Bon, si je devais donner une note à ce Predator, je pense que je lui donnerais la. Oh, attendez, vous savez quoi? On va parler un peu de la fin. Ouais, faut bien que j'en parle. Bon, du coup, à la fin, Take retourne sur la planète Yoja Prime, sa planète, du coup, puisque bon, il a accompli sa quête, il a tué la créature. Bon, bon, il a tué l'antagoniste principal. Et du coup, va voir son père, entre guillemets, enfin le chef de sa tribu, de son clan, et il l'affronte, il le tue, il dit, pour prouver que là, il est plus le faible qu'il était au début du film, et que clairement, là, c'est un Yoja, c'est un Predator. Voilà. Non, franchement, très belle fin, et en plus, bon, il y a une scène post-crédit quelques secondes après qu'on nous fait croire que le film est fini, où apparemment, il y aurait la mère de Deck qui arrive pour, ben, visiblement, botter le cul de son fils. Et petit truc que j'aime bien dans la scène post-crédit, le vaisseau de la mère de Deck, du coup, ben c'est le vaisseau qu'on peut retrouver dans Predator Killer of Killers, qui est mon deuxième film Predator préféré. Voilà. Voilà, donc si je devais donner une note au film, je pense que je lui donnerais. Ah, attendez, j'en profite pour faire la blague. 5 étoiles. Lol. Voilà, donc vraiment, non, sinon, plus sérieusement, ce film, honnêtement, je lui donne la belle note de. Un joli 9,5 sur 10. Je pense que ça lui va plutôt bien. Si j'aurais des défauts à dire, bon, des fois il y a des petits plans qui sont flous, mais en soi ça c'est pas très grave. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué dans Prey qui m'a un peu saoulé. Quand le titre du film apparaît, t'as plein de trucs qui te disent les droits sont réservés à la Century Fox, tout ça, pas de copyright. Et je trouve ça nique un peu tout parce qu'on dirait que c'est juste un PNG d'image qu'ils ont mis. Ça nique un peu tout, quoi. Genre, s'ils auraient juste mis le titre, ça aurait été bien. Mais le truc de copyright, tout ça, c'est un peu nul, je vais pas vous mentir. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette première vidéo critique sur la chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, on met un petit like et on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, je vous demande pas forcément. Bon, encore une fois, sachez que cette vidéo, enfin que l'avis que je donne ici n'est que mon avis subjectif. Je précise le mot subjectif. Voilà, comme ça on est clair là-dessus. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et écoutez, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et qui sait, une potentielle prochaine critique. Bref, à bientôt.